Il s'agit du versement de subventions ordinaires aux associations pour l'année 2025. Et c'est Thérèse Gimbous qui rapporte. En effet, il s'agit donc du versement des subventions ordinaires aux associations pour l'année 2025. Juste vous dire qu'il y a un grand nombre d'associations soutenues par la ville qui interviennent dans toutes les politiques publiques et que malgré l'austérité budgétaire imposée aux collectivités locales, la ville de Nanterre a souhaité néanmoins maintenir son soutien à celles et ceux qui s'engagent pour proposer des solutions concrètes sur le terrain et apporter leur aide aux plus démunis. Et donc, évidemment, pour leur dynamisme, leur implication forte sur le territoire, elles jouent un rôle majeur en faveur de la cohésion sociale, de la réduction des inégalités territoriales, du vivre ensemble. Et elles interviennent en complémentarité ou elles pallient au manque des services publics au plus près des habitants. Alors, nos associations ont accompagné les grands événements de l'année 2024. Elles ont contribué à l'animation de la plage des Jeux organisée par la municipalité dans le cadre des Jeux olympiques et paralympiques. Donc, Nanterre a été ville hôte. Puis, elles ont pris toute leur place dans la réalisation de la première fête de l'engagement organisée le 7 septembre, qui a été un franc succès pendant les Jeux paralympiques. Ces événements qui marqueront durablement l'histoire de notre ville ont été porteurs de valeurs qui nous sont chères: la paix, la solidarité, l'inclusion, la citoyenneté. Les associations nantériennes, au travers de leur dynamisme et de leur créativité, ont contribué donc à faire des Jeux olympiques une grande fête populaire. Donc, afin de continuer à les soutenir, malgré le budget contraint que vient de nous présenter notre collègue Imed, il est proposé au conseil municipal d'approuver le montant des subventions proposées, inscrites au budget primitif 2025, d'approuver la conclusion des conventions de subventionnement avec les associations concernées et autoriser Monsieur le maire à les signer, ainsi que tout document y afférent. J'avais juste du coup une petite question. Vous m'avez répondu brièvement, Monsieur le maire. C'était juste pour savoir si j'avais bien compris. Donc par rapport à la baisse de la subvention accordée au Resto du Cœur, en fait c'est une somme qui est retirée du coup du budget du CCAS, puisque c'est désormais le CCAS qui paye, qui contribue au loyer. Très bien. Dans ce cas-là, qu'en est-il de la baisse de subvention de 100 000 € au Centre communal d'action sociale? Et de même, est-ce qu'il serait possible à nouveau d'obtenir les critères d'attribution de ces subventions? Je l'avais demandé l'année dernière et je ne l'ai pas eu. Je ne souhaiterais pas avoir à écrire à l'ACADA, ce serait dommage d'en arriver là. Donc si vous pouviez juste me transmettre cette information que M. Azouz avait bien pris en considération lors de la réunion de préparation de commission du conseil municipal. Merci. Lors de la commission de préparation où on était largement, on n'était pas vraiment absent, il me semble qu'il y avait quand même une majorité d'élus de l'opposition, mais il manquait quand même beaucoup plus d'élus de la majorité. Ça, c'était juste une parenthèse, parce qu'on prend ça sur notre temps de travail. Moi, j'avais posé une question lors de la commission de préparation à laquelle on m'a plus ou moins répondu. J'ai simplement posé la question sur l'association Emmaüs de Port-Marly. J'ai demandé pourquoi la subvention n'était pas attribuée aux Emmaüs de Nanterre, qui se situe avenue Pablo Picasso. On m'a répondu que c'était le siège. Donc ma question est, est-ce que le montant de la subvention qui va être alloué aux Emmaüs Port-Marly, est-ce que vous avez une garantie que cette subvention sera versée pour l'Emmaüs Nanterre? Parce qu'ils sont quand même, c'est quand même une association qui a pignon sur rue, qui existe depuis des années sur Nanterre, qui aide énormément les gens qui sont dans une précarité de plus en plus
voilà, qui grandit de jour en jour, et je pense que c'est très utile à la mairie de Nanterre. Donc voilà, moi j'aimerais que vous me certifiez ou que vous me donniez la garantie que cette subvention ira bien à cette association sur Nanterre. Effectivement, la ville de Nanterre, sans ces associations, ne serait pas la même ville. Et je profite de l'occasion pour remercier tous les bénévoles et toutes les personnes qui sont investies, qui y croient, qui donnent de leur temps beaucoup et beaucoup plus que ce qu'elles pourraient attendre en rémunération. Je voulais juste attirer votre attention sur un fait, c'est que la mairie de Nanterre subventionne donc des associations, et à ce titre, je ne peux que m'en réjouir et dire que c'est quelque chose de légitime par rapport au travail qui est fait, par rapport, comme vous l'avez indiqué, souvent des associations qui pallient aux problématiques des désengagements de l'État ou autres, sans vouloir critiquer qui que ce soit. Mais moi, j'aurais souhaité qu'on puisse avoir des informations sur, quand c'est de l'ordre de subventions qui sont assez importantes, qu'on ait des retours sur investissement. Je m'explique. Aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de subventionner des associations sans informer sur ce qui se passe, sans informer sur... on a réinséré combien de jeunes, on a permis à combien de jeunes de sortir de la panade, si vous m'excusez l'expression, de voir quand on a décroché, est-ce que la personne elle est revenue. Parce que ces informations, elles sont utiles déjà d'une pour justifier un montant qui est quand même assez élevé, et ensuite pour permettre d'avoir, pour les habitants et pour tous les gens qui habitent Nanterre, de savoir ce qui se passe et de savoir si réellement cette association elle a atteint ses objectifs. Je n'incrimine personne et je ne critique personne. Je ne cible personne. J'insiste bien pour dire que quand c'est des montants assez importants, si c'est 2 000 ou 3 000 euros, je pense que je ne vais pas dire que c'est à regarder ou à demander des objectifs ou des résultats importants. Mais quand c'est des montants importants, je pense qu'on devrait, je ne sais pas si vous le faites, et moi en tant qu'élu de l'opposition, avec ma collègue Madame Boussissi, on aimerait avoir un retour de ce qui se fait, pas pour fliquer ou pour, voilà, ou pour en tirer des conclusions, juste pour que ça soit en phase avec ce que vous leur donnez et pour savoir le rôle et les actions que ces actions mènent. Parce que souvent, si on ne va pas les voir, on n'a pas ces informations. Et moi, ça m'est arrivé d'avoir d'être agréablement surpris par ce qui se faisait, parce que je ne le savais pas, et parce que d'autres personnes ne le savaient pas. Donc, on peut aussi les mettre à l'honneur en disant qu'elles ont fait ça, elles ont fait ça, elles ont fait ça. Alors peut-être que vous le faites, mais que je ne suis pas au courant. Voilà, en tout cas, c'était mon interrogation, notre interrogation sur les associations, le financement, et voilà. Après, on vous encourage à, comme l'a dit Madame Njimbous, si vous m'excuserez pour la prononciation, vous œuvrez et vous aidez les associations, mais les associations aident Nanterre. Voilà, donc je vous en remercie. Les critères d'attribution des subventions aux associations sont connus, mais puisque vous n'avez pas l'air de bien les comprendre, je vous le redis, je vous le redis ici, les subventions ordinaires ont vocation à financer le fonctionnement courant des associations en renforçant leur trésorerie ou leurs fonds propres. Pour certaines de ces associations, la subvention de la ville a un effet levier auprès d'autres financeurs, comme vous le savez, institutionnels d'ailleurs. Comme vous le savez, les associations sont tellement dans la difficulté que elles n'arrivent même plus à faire le travail qui est le leur, parce qu'elles courent derrière les appels à projets à longueur de temps pour pouvoir aller chercher des financements. Et heureusement que la ville de Nanterre est quand même là pour pallier à cette difficulté majeure. L'évaluation de ces demandes de financement porte sur trois critères.
Le fait associatif d'abord, c'est-à-dire d'une part l'organisation déployée par les associations pour défendre les objectifs, des intérêts communs ou des causes en rapport avec leurs objets statutaires, ainsi que d'autre part la bonne mise en place et le fonctionnement des organes statutaires et la place des nantériens dans ces organes. Le deuxième critère, c'est l'entrée territoriale. C'est ce qui permet de mesurer l'impact de l'association sur notre territoire, ainsi que la participation citoyenne qu'elle suscite, c'est-à-dire le nombre d'usagers, le volume des cotisations perçues pour tout financeur confondu, le nombre et la fréquence des activités, le nombre de nantériens concernés, pourquoi on a mis ce critère? Parce qu'on s'est aperçu que Nanterre accompagne tellement bien ces associations on s'est aperçu qu'on avait des associations où il y avait soit dans le bureau, soit au conseil d'administration, soit parmi les adhérents, un nantérien. Donc, on a quand même mis ce critère où il faudrait quand même qu'il y ait minimum 50% de nantériens. Et puis, l'application de la mixité. Le troisième critère étant donc le secteur d'activité. Les activités doivent être utiles et nécessaires à la ville, présenter un intérêt en matière de services et animation pour les habitants, c'est-à-dire la nature de l'activité, l'utilité publique, l'innovation sociale, la réponse à un besoin donné, la complémentarité avec l'existant, le fonctionnement, et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure quand je présentais donc le rapport, le fonctionnement en réseau et en partenariat, le croissement avec les objectifs de la ville. Au-delà de ces critères d'évaluation, l'analyse technique porte également sur la complétude des dossiers et le fonds d'avance disponible. Alors, je voudrais également vous informer, puisque vous avez l'air de vous émouvoir sur la baisse des associations, ce qui n'est vraiment pas le cas, et Jean-Pierre l'a très bien expliqué tout à l'heure. Les associations, il n'y a pas, l'aide portée par la ville ne s'arrête pas qu'aux subventions de fonctionnement. Nous avons les avantages en nature à hauteur de plus de 5 millions d'euros, qui concernent donc la mise à disposition des salles municipales, le paiement des fuels, parce que nous payons certaines charges pour les associations qui n'y arrivent pas, les sorties en car, c'est-à-dire que voilà, il y a des associations qui bénéficient des sorties dans les quartiers et c'est porté par le budget de la ville. Les impressions, l'accompagnement pendant les fêtes de quartier en été. Donc tout cet effort-là est quand même important pour le fonctionnement des associations. Sinon, elles ne pourraient absolument pas fonctionner. Et pour répondre à monsieur Drouche, nous faisons ce travail que vous nous demandez, nous le faisons lors des instructions des dossiers. C'est-à-dire que nous avons dans nos quartiers les chefs de projet et les ADL qui participent donc aux commissions d'instruction des dossiers et nous regardons très précisément d'abord les critères que je viens de vous citer et nous regardons également les rapports financiers et les rapports d'activité. C'est un travail de longue haleine, mais nous prenons le temps de le faire et ce qui nous permet d'ajuster justement les subventions qui sont allouées aux associations ou qui nous poussent par moment soit de baisser la subvention parce que les critères ne sont pas remplis, soit de les augmenter quand nous voyons que l'association remplit toutes ses missions comme il se doit. Voilà. Je pense que je devais aussi répondre à Mme Boussissi qui a posé une question sur Emmaüs, je crois. Hein? Donc, voilà. Alors, si le siège de l'association Emmaüs Port-Marly, Bougival, Nanterre est à Bougival, parce que c'est le siège de Emmaüs qui est à Bougival, la demande concerne bien l'atelier
et chantiers d'insertion situés dans le quartier du Parc Sud, au 124 avenue Pablo Picasso. Par ailleurs, l'association Emmaüs indique que 49%, voilà, c'est du déclaratif, 49% des personnes accompagnées sont nantériennes et dans le cas de leurs actions de tutorat, 50% sont des stagiaires qui viennent de Nanterre et de nos quartiers. Je vous remercie. En fait, c'est lié exactement à la question de la structure des ateliers chantiers d'insertion qui n'ont pas de structure juridique propre et qui en fait peuvent être à différents endroits, dans différents départements et sont rattachés à une structure puisqu'en réalité, elles bénéficient également d'aides au poste financées par l'État qui les conventionne et donc il y a des compléments d'appui qui sont apportés par les collectivités en fonction des territoires. Et du coup, vous pouvez avoir un numéro avec une implantation à Nanterre et avoir votre siège social, pas forcément dans les Yvelines, elle pourrait être installée à Lille ou elle pourrait être basée à Marseille et avoir un chantier d'insertion dès lors qu'il y a des effectifs qui sont affectés. Et on est à 50% avec des publics nanterrains puisqu'il s'agit de salariés en insertion avec un accompagnement qui est prévu par l'État et donc c'est une politique complémentaire et qui est conjointe entre l'État et les collectivités. C'est pour ça qu'il y a ce distinguo-là. Je voudrais aujourd'hui souligner l'importance cruciale du tissu associatif dans notre ville. À Nanterre, nous sommes convaincus que les associations sont des acteurs majeurs de la vie locale et que leur rôle est crucial pour la cohésion sociale, le dynamisme et la qualité de vie de nos concitoyens. Nanterre est une ville qui vit ensemble, où les habitants se soutiennent et se mobilisent pour construire une communauté solidaire, inclusive et émancipatrice. Et c'est là que le monde associatif joue un rôle clé. L'ensemble des associations nantériennes sont à l'origine de nombreuses initiatives qui touchent tous les domaines de notre vie locale, que ce soit l'éducation, le sport, la santé, la solidarité locale, mais aussi internationale, l'environnement et bien d'autres domaines. Toutes les associations nantériennes offrent des activités et des services aussi divers et variés qui répondent aux besoins des nantériennes et des nantériens. Ce dévouement des plus remarquables mérite d'être salué et encouragé. Les associations ont également accompagné les grands événements de l'année 2024 grâce à un investissement exceptionnel mené conjointement avec les services de la ville et des volontaires. Elles ont contribué à faire de la plage des Jeux un lieu de rassemblement en proposant des activités culturelles, sportives et inclusives, notamment au travers de l'initiation au sport paralympique, faisant de ces Jeux olympiques et paralympiques une fête populaire. Elles ont aussi pris une place importante dans la réussite de la première fête de l'engagement, organisée le 7 septembre dernier, parallèlement aux Jeux paralympiques, avec pour thème central la question de l'inclusion. Mais malgré ces succès, nous sommes confrontés à des réalités économiques. Ça a été rappelé précédemment par ma collègue Thérèse, de par la baisse des dotations de l'État et de l'inflation, c'est le budget de la ville qui est fortement impacté et par ricochet celui des subventions versées aux associations. C'est pourquoi nous avons engagé une gestion rigoureuse et responsable pour continuer de soutenir et maintenir au maximum les subventions versées aux associations pour leur travail essentiel. Car le monde associatif est un des piliers de notre démocratie et de notre cohésion sociale. Et à Nanterre, elles prouvent tous les jours leur dynamisme ainsi que leur implication forte sur l'ensemble de la ville. Les associations sont des acteurs importants de la vie locale et nous continuerons de les soutenir en dépit de l'austérité budgétaire imposée aux collectivités locales. Je vous remercie. Merci Thérèse pour cette présentation qui montre notre soutien indéfectible au dynamisme du tissu associatif à Nanterre. Un volontarisme intact pour des associations qui, rappelons-le, furent d'une aide si précieuse lors de la dernière crise sanitaire, ainsi que celle des émeutes en lien avec la mort de Naël. Je tiens à remercier également tous les services pour ce titanesque travail de récolte d'informations, de traitement et d'analyse, avec tous les allers-retours que cela comporte.
C'est avec une rigueur empreinte de passion que notre administration rejoint l'engagement des acteurs associatifs. C'est aussi parfois un déchirement lorsqu'il nous incombe d'arbitrer entre la légitime valorisation d'un projet associatif spécifique, l'émergence de nouveaux acteurs et l'exigence d'une mutualisation des moyens au service des Nantériens. Ce sont enfin des questionnements quand il s'agit d'encourager les associations à une gestion rigoureuse, mais d'adapter nos subventions à leurs ressources. C'est en soi un travail de terrain, un tâtonnement que je ressens particulièrement en tant qu'élu de quartier et qui fait l'unanimité. Dans un contexte budgétaire contraint, nous sommes parvenus à participer à l'effort collectif sans porter atteinte au bon fonctionnement des associations. Aussi, lorsqu'un chaos organisé sévit sur un plan géopolitique et que le gouvernement poursuit aveuglément une politique néolibérale ravageuse humainement, restons particulièrement à l'écoute des acteurs dont la mission est de répondre à l'urgence sociale. Enfin, nous sommes attachés à la poursuite de l'intégration de formations sur les violences sexuelles et sexistes dans l'ensemble des formations proposées chaque année aux dirigeants et bénévoles des associations. Je vous remercie. C'est avec un sentiment de responsabilité que nous abordons aujourd'hui la question des subventions versées aux associations. Responsabilité et fierté, car malgré la conjoncture économique difficile, nous avons maintenu un soutien inchangé aux associations, véritable pilier de la cohésion sociale de notre territoire. Je veux rappeler ici que si nous discutons aujourd'hui de ces subventions, c'est grâce à l'engagement des socialistes qui, avec sérieux, ont choisi de garantir stabilité et visibilité aux collectivités locales et aux associations. Par leur choix difficile, nous avons permis aux collectivités, dont Nanterre, d'adopter leur budget. Et nous avons également permis de conserver les contrats aidés et le soutien aux acteurs associatifs, instrument essentiel pour soutenir ceux qui œuvrent sur le terrain aux côtés des populations les plus fragiles. Grâce à cet engagement, Nanterre peut continuer à soutenir l'action des associations, piliers de la cohésion sociale, qui font un travail indispensable pour diminuer les inégalités sociales et participer à la construction d'une société plus juste, plus inclusive. Le soutien de notre municipalité va d'ailleurs bien au-delà des subventions que nous votons ce soir. Par exemple, tous les Nantériens qui participent à des activités associatives font l'expérience très concrète de notre soutien par la mise à disposition, permanente ou temporaire, de locaux communaux. Et Thérèse a tout à l'heure rappelé toutes les modalités que nous mettons en œuvre pour aider, pour accompagner les associations actives sur le territoire communal. Ainsi, les élus socialistes sont pleinement conscients que les associations sont des acteurs essentiels de l'unité, de la solidarité, de la citoyenneté et qu'il est plus que jamais nécessaire de continuer à les soutenir dans un contexte budgétaire difficile. Et les élus socialistes s'engagent à défendre leur financement. Je vous remercie. Juste une réponse à apporter du coup sur la question de la baisse des 100 000 € que vous constatiez sur le CCS pour vous répondre, Madame Matouk. Donc en réalité, il s'agit chaque année d'une subvention d'équilibre que nous augmentons ou que nous baissons d'une année sur l'autre en fonction des niveaux de réalisation des recettes perçues par le CCS pour permettre au CCS d'être toujours à l'équilibre. Donc en réalité, on a constaté qu'il y avait une baisse côté dépenses de 100 000 € au regard des recettes que nous avions en face. Donc ça sera ajusté probablement à la hausse, peut-être l'année prochaine, mais c'est une variation conjoncturelle. Voilà. Je vous propose de passer au vote.